Voyez-vous, je suis littéralement contre cette idée qui est véhiculée partout en Afrique, où on demande aux Africains de rentrer en Afrique investir. Moi, je me dis que c'est la chose la plus absurde qui puisse arriver. Vous voulez que les intelligences africaines restent en Europe, développent l'Europe? Je comprends pas. Vous voyez, l'Europe, ils ne peuvent pas développer l'Europe. Oui. L'Europe a été développée par les Européens. Il faut jouer au rôle d'infiltrer. Que chaque Africain en Occident soit un pion, qu'il soit un espion. Qu'il n'aille pas là-bas se filmer devant la tour Eiffel comme on a l'habitude de voir. Qu'il aille là-bas comprendre comment eux, ils ont fait, comment les Occidentaux ont fait pour se retrouver à ce niveau. Et c'est à partir de là qu'ils viendront plutôt avec la technologie, qu'ils viennent avec le savoir. Les 1000 francs que nous avons, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et j'aime souvent le dire, ça va peut-être choquer certaines personnes. Je dis, lorsque j'entends les Africains dire qu'ils rentrent en Afrique investir, je rigole. Vous rentrez investir avec combien? Ils ont combien? Ils ont fui l'Afrique, soit disant que ça n'allait pas. Ils sont allés en Occident, ils sont installés. Quelques années plus tard, ils veulent revenir où ils avaient fui, sous le prétexte qu'ils viennent développer l'Afrique. Prenons l'exemple d'un Africain qui vit, je dis n'importe quoi, disons en Allemagne. Il va toucher combien par mois? Supposons qu'il épargne 1 million de francs par mois. En un an, il a 12 millions. Jean-Benoît Tani. En Afrique, nous le faisons par mois. C'est quelque chose qu'on le fait en un mois. Mais si quelqu'un va aller prendre un an pour épargner 12 millions, je dis ça, c'est le meilleur des cas. Nous le faisons en 2 semaines parfois. Qu'il reste là-bas. Qu'il reste et devienne des gros négociants forts et puissants en Europe. Lorsqu'on viendra dire que il faut soumissionner à un marché, un appel d'offres au Cameroun avec une expérience internationale. Que l'association des négociants africains qui est basée au Cameroun fonctionne avec l'association des négociants, je dirais, camerounais basés ou bien africains basés en Allemagne. Oui. On se sert, on joue un joint venture et eux là-bas qui cherchent à comprendre comment les négociants européens font. Comment ils font pour être forts. Nous, sur place, nous allons défendre les intérêts du continent. Nous allons défendre, nous sommes à l'arrière-garde. Puisque, qui ne pensent pas qu'ils viendront sauver l'Afrique, non. Je prenais un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Dans toutes les diasporas, à travers le monde, la diaspora la plus grande, c'est la diaspora africaine. Mais la diaspora la plus faible, c'est la diaspora africaine. Quel paradoxe. Parce que nous avons la ghettoisation. Nous allons en Occident avec l'esprit du ghetto. On ne va pas chercher à s'imposer, on va juste chercher à survivre. Il y a des métiers qui sont spécialisés pour les Africains en Occident. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens surdiplômés qui ont des gros métiers. Mais on sait que certains métiers qui sont à la limite dévalorisants sont dirigés vers les Africains. Et il y a également cette envie d'économie forte. On n'a pas l'esprit de coopération, on n'a pas l'esprit de domination. C'est pour cette raison que on a du mal à se mettre ensemble. De se mettre ensemble. C'est la raison pour laquelle même les économistes, même les politiques des pays occidentaux ne tiennent pas compte des intérêts ou bien ne tiennent pas compte des besoins de la politique de la diaspora africaine. Parce que nous sommes faibles. Ils ne pèsent pas lourd. Ils ne pèsent pas lourd. Parce que nous sommes faibles. Et une fois là-bas, au lieu de développer l'économie, on cherche plutôt à avoir des miettes envoyées en Afrique pour venir construire quelques maisons, quelques immeubles et dire qu'on développe l'Afrique. Non, on ne développe pas l'Afrique. Installez-vous. Soyez forts sur place et renvoyez-nous la technologie. Toutes les diasporas ont fait de la sorte. Dans tous les pays, vous allez entendre parler de Chinatown. Dans tous les pays, vous allez entendre la communauté japonaise. Vous allez voir, tout le monde mange les sushis. Installez, mais allez en France, allez en Occident. Les restaurants ou bien les supermarchés qui vendent des produits africains sont détenus par les Vietnamiens, par les Pakistanais. Et nous sommes où? Nous sommes, si on veut nous voir, c'est lorsqu'on dira qu'il y a un concert. Un concert, non seulement ça, l'endroit où nous retrouvons le plus, où les Africains nous rassemblons le plus, c'est lorsqu'on dit qu'il y a deuil. Si on dit qu'il y a deuil, qu'on se rassemble chez tel pour cotiser, envoyer, nous sommes champions. Chacun vient de montrer qu'il est le plus généreux de la communauté. Mais lorsqu'on dit que retrouvons-nous pour créer une entité forte sur le plan économique, tout le monde disparaît. Restez là-bas, on n'en a pas besoin. Ne venez pas nous... Parce qu'à la limite, lorsqu'ils viennent même, ils viennent, on pense qu'on a en face de nous des partenaires, mais ils ne sont ni partenaires ni concurrents. Ils sont juste à la limite des, je peux dire, des troubles faits.